L'hôtel Victoria Palace de Kalemi a abrité ce jeudi 23 mai 2024 un atelier d'échange et de sensibilisation des entrepreneurs locaux sous le thème « Développer de l'entrepreneuriat de croissance au travers de la chaîne des valeurs ». Organisé par l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI, cet atelier s'est accompli avec le concours de l'ANADEC, des petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries, très petites et moyennes entreprises, ainsi que le secteur privé, notamment la FEC, la COPEMECO et les associations des femmes entrepreneurs du Tanganyika. Le ministre provincial du plan Budget, Petites et Moyennes Entreprises, Dieudonné Massol Mouzang, ayant ouvert ses assises, a tout d'abord remercié l'Agence nationale pour la promotion des investissements ANAPI pour cette occasion offerte aux entrepreneurs locaux avant de demander à ceux derniers de participer activement aux échanges pour une appropriation assidue. Prenant la parole comme premier exposant, Madame Gisèle Chamala Kanyeba, sous-directeur à la promotion chargée de l'Aftercar, s'est entretenue avec l'assistance en s'attelant d'abord sur les missions de l'ANAPI après avoir présenté les potentialités de la province du Tanganyika. Poursuivant son speech, elle a abordé la question du changement des paradigmes en insistant sur la position géostratégique que joue la province du Tanganyika face aux pays voisins et qu'à ce titre, il est nécessaire de développer l'entrepreneuriat de croissance au travers des différentes chaînes des valeurs pour affronter le marché et non les subir. Ce fut également un moment crucial pour ces entrepreneurs réunis dans ces somptueux complexes hôteliers, fruits de l'accompagnement de l'ANAPI, d'élucider les difficultés rencontrées dans leurs entreprises respectives et interagir au même moment avec les services étatiques intervenant dans la formalisation des entreprises. À la fin de l'atelier, la responsable de l'Aftercar a conduit le ministre provincial sectoriel et d'autres participants dans la visite des stands d'exposition des produits issus de la transformation locale, une façon d'encourager les entrepreneurs qui doivent toujours compter sur l'accompagnement de l'ANAPI, surtout en ce qui concerne le point unique de création d'entreprises puisse, une bonne occasion pour la province de s'approprier de la réforme et de la pérenniser. Cette activité est tellement intéressante parce que nous avons vu que l'initiative de l'Agence nationale pour la promotion des investissements, en partenariat avec ANADEC, était très intéressante parce qu'on a vu l'afflux d'abord des bénéficiaires, donc les entreprises ainsi que les PME. On a trouvé qu'il y a beaucoup de défis à relever et nous avons également compris qu'il y a beaucoup de faiblesses que nous pouvons au niveau de la province transformer en besoin, en renforcement de capacité pour permettre à ce que les choses soient boostées et que le climat des affaires s'améliore de plus en plus au niveau de la province. Mais ce qui a été encore intéressant, on ne s'est pas seulement attardé sur donc les communications qui ont été présentées. On a visité également des stands où les différentes PME ont présenté les produits que nous avons vus. On a trouvé qu'il y a vraiment des initiatives à encourager au niveau de la province pour permettre à ce que l'entrepreneuriat local soit vraiment boosté et permettre à ce que nous puissions rentrer dans la compétitivité avec les produits qui viennent d'ailleurs. Cette séance relève d'un programme que nous avons élaboré au niveau de l'ANAPI, qui est préparé et qui est prévu dans toutes les provinces. La province de Tanganyika est la 9e dans laquelle nous venons pour parler justement de renforcer l'entrepreneuriat de croissance dans la chaîne de valeur. Et c'est pour que nous puissions pouvoir transformer les potentialités de cette province. Elle regorge de beaucoup de potentialités, mais quand on regarde sous le plan économique, la contribution était faible, surtout pour le secteur privé. Donc nous sommes venus échanger avec eux, avec le concours de nos partenaires, les services réformateurs, mais avec l'appui et l'accompagnement des autorités politiques, notamment son Excellence Monsieur le Ministre qui nous a accompagnés depuis notre arrivée jusqu'à ce moment ici. Moi je pense que ces échanges croisés ont permis d'identifier les obstacles majeurs et de pouvoir envisager ensemble comment on pourra trouver des solutions idoines. Et je pense que ça a été comme si nous avons balisé le terrain et nous avons facilité l'approche entre le secteur privé et public et nous avons surtout apprécié l'implication du ministre du Plan qui est avec nous, qui est notre tutelle du reste et qui s'est approprié l'activité et qui a vraiment rassuré, sa présence a rassuré
les opérateurs économiques qui ont compris que, en tout cas, la question d'investissement est dans leur priorité. L'ANADEC accompagne les jeunes, les entrepreneurs en général, pas seulement les jeunes, à émerger dans leur secteur d'activité. L'accompagnement en général, par le moyen d'information et de formation, mais nous les accompagnons dans leurs activités. Les doléances, c'est ça même notre mission, parce que nous avons les missions de le défendre aussi quelque part dans nos missions. Nous le défendons aussi dans certains cadres où il ne nous arrive pas à dénicher certaines informations par rapport au fisc, par exemple, par rapport à certains documents qu'ils devaient détenir, et ainsi de suite, quant à leur formalisation. Donc ils sont censés passer à l'ANADEC où nous leur donnons des détails selon leur filière et leur taille. L'ANAPI a toujours été là, mais je crois que le problème c'est au niveau des autorités. Mais avec la volonté de tous, l'accompagnement de l'ANAPI et la volonté des autorités à pouvoir faire les choses correctement, je crois que tout ira de mieux. Les entrepreneurs ont eu l'occasion de s'exprimer par rapport aux innombrables taxes, à la culture fiscale dont on les accuse. Donc on a eu à mettre la lumière sur la non-fiscalité dans la province de Tanganyika. Aux jeunes entrepreneurs, je leur dis de formaliser leurs activités. Parce que s'ils travaillent toujours dans la clandestinité, ils n'iront pas loin.